Salut tout le monde! C'est le dernier épisode de notre série avec Welcome to the Jungle sur le travail et aujourd'hui on parle du revenu universel qui fait beaucoup débattre. Alors c'est une version courte parce qu'on n'avait que 4 minutes donc on n'a pas parlé de tous les aspects mais dites-nous en commentaire si vous voulez une version plus longue, on pourrait notamment discuter du financement et des positions plus précises de Philippe Van Parijs et de Bernard Friot. Alors qu'on entend partout que l'on connaît la pire crise économique depuis celle de 1929 et qu'il va falloir travailler beaucoup, certains pays, comme l'Espagne, discutent de la mise en place d'un revenu universel qui permettrait aux sans-emploi de survivre et à l'économie de se relancer par la consommation. Mais comment justifier de distribuer de l'argent à tout le monde sans contrepartie ? Le revenu universel, aussi appelé revenu de base inconditionnel ou allocation universelle, est une somme fixe qui serait versée à n'importe quel individu sans condition d'activité, de contrepartie ni de ressources. On me couvre d'or. C'était une proposition du programme de Benoît Hamon pour la présidentielle de 2017, cependant ce n'est pas une idée nouvelle. On trouve déjà l'idée chez Thomas More en 1516 dans Utopia, mais c'est Thomas Paine qui est le premier à proposer une version sans condition dans Justice agraire en 1797. Les modalités d'application varient énormément, mais en gros on peut distinguer deux tendances. Soit on parle de revenu parce qu'on considère que c'est une somme prélevée sur la richesse produite, soit on parle de salaire parce qu'on considère que c'est la contrepartie d'un travail qu'on fait indépendamment du marché de l'emploi. Comme le fait le sociologue Bernard Friot dans L'enjeu du salaire, qui parle lui de salaire à vie. La vie de rêve. Cette version du revenu universel comme remplacement du salaire plutôt que comme complément est la plus intéressante parce qu'elle interroge radicalement notre rapport au travail ainsi qu'au marché économique. Ça sent la fraude fiscale. Le revenu universel est pensé comme un moyen de vivre en s'affranchissant de l'arbitraire du marché de l'emploi. Il permet à ceux qui ne trouvent pas d'emploi parce qu'ils sont discriminés, parce que trop vieux, trop gros ou pas du bon genre, de vivre correctement. Il permet aux étudiants de se consacrer à leurs études sans avoir à faire de petits boulots à côté. Et enfin, il garantit les fins de mois à ceux qui travaillent dans des emplois précaires ou très paupérisés, sans garantie de ressources, comme les artistes, les auto-entrepreneurs, les agriculteurs ou les bénévoles. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Bref, le revenu universel permet de développer 1000 activités qui ne sont pas ou peu rémunérées par le marché économique, mais qui ont une importance sociale considérable. I'm kind of a big deal. Tu vas me dire que plus personne ne voudra faire les boulots pénibles. It's true. Mais en fait, aujourd'hui, ils sont réalisés par les plus défavorisés et c'est peut-être justement l'occasion de mieux répartir ces tâches entre les travailleurs et de réduire les inégalités entre les cols blancs et les cols bleus. C'est ce que propose le philosophe Michael Walzer dans Sphère de justice. Si on vise l'idéal d'une société de citoyens sur le même pied d'égalité, il faut répartir les tâches pénibles. Parce que pour lui, ceux qui sont voués à nettoyer les saletés des autres ne seront jamais des membres égaux d'une même communauté politique. Toi, tu creuses. Mais du coup, dans un tel système, est-ce qu'on arrêterait tous de travailler ? Tout d'abord, il est probable que beaucoup de gens continuent de travailler dans les fonctions et domaines qui les intéressent, mais qu'ils puissent le faire dans de meilleures conditions. Ils seraient moins soumis à des impératifs de productivité et de stress financier et ils pourraient plus choisir leurs conditions de travail parce qu'ils savent qu'ils ont les moyens de refuser ce qui ne leur convient pas. Ils pourraient aussi faire des pauses pour se former à autre chose, voyager, élever des enfants, prendre soin de proches âgés. Tant de choses qui aujourd'hui dépendent de nos éventuelles économies. Bankruptcy! Et il permet aussi de se projeter dans des projets à long terme qui nous importent, plutôt que de rester dans une anxiété court-termiste qui consiste à trouver un CDI pour rembourser son prêt étudiant. T'es tendu comme une crampe! Enfin, le revenu universel favoriserait un pas de côté pour mieux se rendre compte que réduire notre besoin de travail diminuerait aussi la production dont la société a faussement besoin et donc notre consommation de produits superflus. Mais surtout, ça permettrait de s'éclater dans d'autres activités politiques, associatives, personnelles et familiales, comme le propose la sociologue Dominique Méda. Et peut-être que celui qu'on considère comme oisif, ne servant à rien d'après les critères économiques, aura en fait une utilité sociale indirecte en prenant soin de ses parents âgés, en animant la vie associative locale, en prenant soin des chats errants du quartier, en jouant de la musique, en occupant les enfants du coin, ou même en regardant les nuages tant qu'il ne fait rien de nuisible à la société. Cool. Alors, qu'en penses-tu ? Que ferais-tu si tu touchais une somme suffisante pour vivre sans contrepartie ? Viens nous raconter tout ça en commentaire.